Mais oui, c'est Guénaud, pas le cas. Oh, C'est pas le cas oui, parce je que comprends, dans une démocratie, c'est pas un métier. dans une démocratie, ça n'est pas un métier. Donc il faut choisir. Oui. Voilà. Ce que je trouve dramatique, c'est qu'au lieu de poser ces questions de façon sereine, on Oui. les pose de façon démagogique. Les Donc, privilèges des Par exemple, parlementaires. j'insiste sur la retraite. Monsieur Wauquiez pose la question de manière démagogique. Lorsqu'il dit, on peut l'écouter aussi, lorsqu'il dit « Moi, je suis pour l'alignement des retraites du public sur le privé. Je ne peux pas défendre cette position et en même temps ne pas demander la suppression du régime de retraite des spécial des députés. » Ça laisse entendre qu'il y a là un privilège qui fait que les députés sont mieux lotis dans la vie que... C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'ils sont mieux lotis dans la vie que les gens qui ont des responsabilités équivalentes, qui prennent des risques équivalents? Non, ça n'est pas vrai. Je vais vous faire une autre remarque. Puisqu'on parlait du public et du privé. Oui. Moi, je suis d'accord pour qu'il n'y ait qu'un régime unique. C'était d'ailleurs le programme du Conseil national de la résistance. Oui. Mais... tout simplement pour éviter des soupçons et l'opacité actuelle. Mais quand on fait le compte, quand on regarde de près à qualification équivalente, le taux de rendement de la retraite pour le privé et le public est à peu près le même. Voilà, donc on peut pas tirer argument du fait que les uns ont un privilège énorme et pas les autres pour les réunir, ces régimes. Il y a d'autres arguments, mais cessons de dresser toujours les Français les uns contre les autres, de désigner les politiques à la main du public. Non mais c'est très important. C'est grave pour vous ce qui se passe. Non, ce qui se passe, c'est grave parce que c'est grave parce que c'est une surenchère de démagogie. La démagogie, je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que ça compte, tout le monde doit y penser. C'est la maladie mortelle des démocraties. C'est la maladie mortelle des démocraties. Vous savez, la politique, ça consiste pas du tout à tourner le dos aux passions populaires. Ça consiste à les regarder en face, mais il y a deux attitudes possibles. La première, c'est de les suivre. Et là, on va toujours vers le pire. Et la deuxième, c'est d'essayer de les canaliser vers le meilleur. La politique, c'est quelqu'un, un homme ou une femme, qui va à la rencontre de ses concitoyens pour leur dire voilà ce que je suis, voilà ce que je peux vous donner, voilà ce que je peux faire pour vous et pour mon pays. Soit cette rencontre se fait. Et à ce moment-là, eh bien, l'homme politique exerce son mandat. Soit elle ne se fait pas parce que la confiance ne s'établit pas, parce que l'empathie n'existe pas, parce que la compréhension réciproque n'est pas réalisée. Eh bien, le candidat rentre chez lui et le peuple s'en choisit un autre. Mais ça ne peut pas être qu'une rencontre, ça peut pas être une forme de suivisme. Ça peut pas être se mettre à la remorque de toutes les passions.